Et pourtant, la CEI évoque un taux de participation supérieur à 50%, y compris dans des localités où le vote n'a pas eu lieu. Ce chiffre est manifestement inexact. Nous ne pouvons pas bâtir la démocratie de la sorte. Mes excuses à mes compatriotes. Je me suis mépris lors de la lecture des chiffres des résultats de la commune de Kounaïri et de Cocody. Je sais pouvoir compter sur votre indulgence et si cela m'est accordé, et je vous en remercie. Les résultats provisoires des élections présidentielles tenues le 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire sont déjà proclamés par la Commission électorale indépendante, CEI en abrégé, qui sont en train de mettre M. Alassane Dramane Ouattara, président sortant, président du RHDP, comme vainqueur selon les décomptes qui ont été faits au niveau de la CEI. Sauf que nous autres, nous ne parvenons pas à comprendre quel genre de calcul ils ont fait. Raison pour laquelle, en début de cette vidéo, ce monsieur était en train de demander pardon au peuple ivoirien. Depuis le début de ce processus électoral, il y a eu plusieurs irrégularités qui ont été signalées, telles que des Ivoiriens qui n'ont pas l'âge de voter ont été enregistrés, parfois même des étrangers qui n'ont pas la nationalité ivoirienne ont été enregistrés afin de partir voter. Dans cette vidéo, je vous invite à comprendre un peu de quoi est-ce que nous sommes en train de parler concernant ces irrégularités qui ont été enregistrées pendant ce processus électoral. Tous, je suis M. Ben Aboubakar Diarasouba. Je suis le DDC au niveau du plateau pour le compte du MJC. Bon là, on a un de nos superviseurs qui est venu pour voter et qui a profité pour retirer sa carte d'électeur. Et il est surpris de voir que sa carte d'électeur a été retirée et à la place, il y a quelqu'un d'autre qui a signé. Et donc j'ai pris la peine de vérifier pour voir s'il n'y avait pas une autre personne qui avait le même patronyme que lui. Et non. Il était le seul qui portait le patronyme, ce patronyme-là, sur sa liste. Et sa carte a été retirée le 19 de ce mois. Et ils ont même signé. Et ils sont partis. Et donc, nous sommes montés, nous plaindre auprès du superviseur de la CEI. Il nous a fait savoir qu'il y a eu plusieurs cas comme ça. Plusieurs cas de cartes d'électeurs qui ont été retirées. Et bien heureusement, cette personne n'est pas venue voter à la place de notre superviseur ici. Donc c'est pour interpeller toute l'opinion nationale et internationale sur ce qui est en train de se faire autour de la distribution de nos cartes d'électeurs. Je vous remercie. Ces genres d'irrégularités ont été signalés dans plusieurs bureaux de vote en Côte d'Ivoire et même pendant le processus électoral. Au moment où on était en train de distribuer les cartes électorales, plusieurs Ivoiriens ne sont pas rentrés en possession de leur carte électorale. Il y a des gens qui ont été mis sur la liste électorale, qui n'ont parfois pas l'âge de voter, et même des étrangers qui n'ont pas de passeport ivoirien, qui ne sont pas, invités à voter, ont été enregistrés pour juste gonfler le nombre de votants et donner l'avantage aux candidats du RHDP. Il y a eu aussi une liste des résultats provisoires qui a été proclamée sur les réseaux sociaux par Abidjan.net qui a tout de suite été rappelée par le gouvernement et sanctionnée pendant 21 jours. Voyant tout cela, nous ne sommes pas étonnés que lors de la proclamation des résultats provisoires, que ce monsieur a fait ces erreurs monumentales. District autonome d'Abidjan, commune de Cocody. Population électorale, 29 785. Personnel d'astreinte, 857. Votants, 53 986. Taux de participation, 19,24%. Bulletin nul, 2825. Suffrage exprimé, 51 161. Bulletin blanc,
1455 ont obtenu M. Alassane Ouattara 34 347, soit 67,14%. Admettons que nous sommes tous des humains. Cela veut dire ici qu'on peut se tromper quand nous sommes face à des situations. Il est clair que dans des moments cruciaux comme ceux que la Côte d'Ivoire est en train de traverser actuellement, l'élection d'un président de la République, il est préférable de prendre réellement des précautions pour ne pas induire la population en erreur. On peut se tromper une fois, mais quand on se trompe une deuxième fois, cela veut dire qu'on avait l'intention de tromper non seulement la population, mais aussi de tromper les gens qui nous font confiance. Toujours dans le Béret, département de Kounaïri, population électorale 24 391, personnel d'astreinte 77, votants 14 488, taux de participation 59,21%, bulletin nul 275, suffrage exprimé 14 213, bulletin blanc 277, ont obtenu M. Alassane Ouattara 16 630, soit 88,86%. Vu toutes ces répétitions d'erreurs, c'est pourquoi en début de cette vidéo, on a assisté à une séquence où ce monsieur était en train de demander pardon à la population ivoirienne. Mais une seule chose est claire, c'est que ce monsieur était en train de lire ce qui est écrit sur papier. Et ce qui est écrit sur papier revient de très loin des bureaux de vote où toutes les mascarades ont été organisées. Ça, c'est mon avis et j'aimerais comprendre votre avis en bas de cette vidéo, en commentaire. Est-ce que ces élections ont été crédibles et transparentes? Je vais prendre le temps de tout les lire et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères et sœurs. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.